Mon nom est Richard Bourgouin et je travaille pour l'entreprise Centre d'évaluation de la technologie à Longueuil. Mon poste est un peu bizarroïde, directeur des projets spéciaux. Cette entreprise s'est donnée comme mission d'aider les organismes à réduire les coûts, risques et temps inhérents au processus de sélection de logiciels. Tech est une entreprise de 150 employés qui offre ses services en 7 langues et qui regroupe plus de 22 nationalités sur son plancher. Nous sommes chanceux, nous avons beaucoup d'employés allophones et c'est une denrée rare pour nous. On a plus de 80 de nos revenus qui proviennent de l'extérieur du Canada, la langue française étant la langue de travail commune de tout le monde, pour aider les gens à aller dans cette direction-là et d'avoir une ouverture. Chez Tech, c'est donc en équipe qu'ils apprennent le français, que ce soit en cours, à la cafétéria ou à l'occasion des différentes activités sociales. Mon nom, c'est Daniel. Moi, je viens de la Colombie, essentiellement. Et ma première langue, c'est bien sûr, c'est espagnol. Je m'appelle Joseph Alonso et moi, je viens du Pays Basque, en Espagne, au nord d'Espagne. J'ai appris le français. D'abord, j'ai pris quelques cours en Colombie pendant un an et demi. Et après, j'ai continué avec mes cours ici à Montréal. J'ai pris le cours de la francisation d'abord et après, j'ai continué en prenant quelques cours par moi-même. Mon nom, c'est Paul Kinnenmuth. Ma langue maternelle, c'est anglais. J'ai pris des courses, puis quand j'étais jeune, j'ai appris un niveau de français en Écosse. Puis aussi, j'ai un fils, puis je l'aide avec ses devoirs en français. C'est tout un projet. Moi, je suis Svetlana Kazako. Je viens de la Moldavie. Je parle le russe et le roumain. Je suis au Québec depuis 2012. J'ai fait des études dans un lycée franco-roumain. Et j'ai continué mes études ici à HEC. J'ai fait de la gestion financière, puis c'est sûr que je pratique mon français ici au travail. Valentin Baranec, je viens de la Roumanie. La langue, c'est roumain. J'ai eu la chance de travailler en français. Je pense que les freins sont ma confiance, puis cette connaissance de la langue. Pour moi, comme pour la grande majorité des gens, je pense que c'est le fait que moi, j'étais gênée de parler. Le plus difficile en français, les freins que j'ai trouvés sont peut-être les conjugations. Trouver la conjugation qui me permet d'exprimer de la façon que je voulais. Les choses plus difficiles sont les verbes, les idiomes, les conjugaisons. Ça, c'est les 3 choses, je pense. Dans chaque pays, il y a une spécificité, il y a une culture. Mais quand on est capable de les mélanger ensemble, ça donne un bouillon. J'appelle ça un bouillon de culture. Il y a des entreprises au Québec qui sont heureux de les avoir, de les accueillir, puis de travailler avec eux. Ces gens-là, mes allophones à moi, sont des découvreurs. Tech croit foncièrement aux nombreux bénéfices de l'intégration et de la francisation. C'est pour cette raison qu'elle n'hésite pas à offrir la formation en francisation rémunérée pendant les heures de travail. Moi, je m'appelle Ilya Kornichine. Je viens de la Russie. Ma langue maternelle est russe. Dans la compagnie, il existe des cours que la compagnie offre aux gens qui sont intéressés à apprendre le français. Et comme une autre option, je pense que c'est continuer vraiment dans cette voie et d'offrir plus de possibilités de petits ateliers peut-être. Ce qui m'aidait le plus en apprenant le français, je pense que définitivement, c'est de travailler dans un environnement français et de parler, de pratiquer toute la journée. Ça te donne beaucoup de confiance quand tu parles aussi, en parlant avec l'équipe et en parlant avec les clients, ça aide beaucoup. Ce que je conseillerais à quelqu'un qui apprend la langue française, c'est de trouver un environnement qui parle français, d'apprendre la grammaire sérieusement et aussi d'essayer de pratiquer le plus possible. La meilleure façon d'apprendre la langue française, de parler au travail, de travailler vraiment en français. Parce que si tu fais juste des cours, des choses comme ça, c'est pas pareil. Si vous voulez apprendre français, je ne veux pas de le parler. Si on habite en Québec, si on parle français et si on travaille en Québec, ça ouvre toutes les portes. C'est une bonne expérience d'apprendre une nouvelle langue. Les allophones de Tech sont unanimes quant à la clé du succès dans l'apprentissage du français. C'est simplement de le parler, sans se soucier de son accent. La Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud et le ministère de la Culture et des Communications sont fiers de vous présenter des entreprises et employés qui démontrent que la langue française, plus qu'une culture, c'est un gage de réussite.